un homme, une femme, une tortue, un lapin, un bureau, une chaise. Comment savoir si un mot est masculin ou féminin en français? C'est une des erreurs que les élèves qui apprennent le français font le plus souvent. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à différencier les mots masculins et les mots féminins. Bonjour à tous, bienvenue sur Toast My French, je m'appelle Morgane et je suis professeure de français certifiée. Abonnez-vous à ma chaîne pour regarder de nouvelles vidéos chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire la différence entre les mots masculins et les mots féminins. Peut-être que dans votre langue, vous ne différenciez pas les genres. Peut-être qu'un mot masculin en français est féminin dans votre langue ou l'inverse. Et peut-être même que vous avez plus de deux genres dans votre langue. Alors comment faire pour savoir si un mot est masculin ou féminin en français? Le masculin et le féminin. En français, tous les noms ont un genre, soit masculin, soit féminin. Pour les personnes, c'est assez facile. Pour tous les noms désignant un homme, on utilise le masculin. Et pour les femmes, le féminin. Comme par exemple, un Français masculin et une Française féminin. Mais pour les animaux, les objets et tous les autres noms, comment connaître leur genre? Tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est important de bien utiliser le masculin et le féminin en français? C'est vrai que certaines personnes étrangères qui parlent très bien français se trompent parfois de genre et ça ne pose pas de problème. Mais on sait tout de suite que le français n'est pas sa langue maternelle, car aucun Français ne ferait cette erreur. Une autre raison est que certains mots se différencient uniquement par le genre. Par exemple, un livre et une livre. On lit un livre et on paye avec une livre en Angleterre, par exemple. Si vous vous trompez de genre, on peut avoir du mal à vous comprendre. Qui voudrait payer avec un livre? Maintenant, la partie que vous attendez tous, le secret du masculin et du féminin. En fait, ce sont plutôt des règles et des exceptions, bien sûr. Mais si vous connaissez ces règles, votre vie sera bien plus facile. Ces règles concernent les terminaisons des mots. En regardant la fin d'un nom, vous pouvez savoir s'il est masculin ou féminin. La règle du « e » final est la plus importante. En général, si vous voyez un « e » à la fin d'un nom, il est féminin. Par exemple, un lapin, masculin. Une tortue, féminin. Mais ça ne marche pas tout le temps. Heureusement, il y a d'autres terminaisons spécifiques au féminin et au masculin. Voici quelques terminaisons féminines. Sion, comme une solution. T, comme la liberté. Et, comme une fourchette. Ur, comme une voiture. Et voilà quelques terminaisons masculines. Âge, comme un fromage. Man, comme un appartement. Eau, comme un gâteau. Isme, comme le charisme. Toutes ces règles vous paraissent compliquées? N'ayez pas peur, c'est pareil pour les Français. Alors, comment on fait vraiment? Eh bien, c'est très simple. On pense toujours à un nom avec son déterminant, qui indique le genre. Suivez bien le conseil que je vais vous donner maintenant, qui est le plus important de cette leçon. Quand vous apprenez un nouveau nom en français, apprenez-le toujours avec un déterminant, comme un et une ou le et la. Vous avez déjà entendu ces expressions? C'est la vie en rose,
ou encore la vie est belle, non? Alors si je vous demande si on dit le vie masculin ou la vie féminin, vous connaîtrez tout de suite la bonne réponse. Comme on utilise toujours un déterminant avec un nom en français, imaginez que c'est un bloc et apprenez-les toujours ensemble. Voilà, vous pouvez maintenant savoir plus facilement quels sont les mots masculins et quels sont les mots féminins. Attention, comme vous le savez, la langue française adore les exceptions et certaines règles ne marcheront pas toujours. Mais la technique pour apprendre le déterminant avec le nom fonctionnera à tous les coups. Laissez-moi savoir dans les commentaires quelles autres leçons de français vous voulez voir sur cette chaîne. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, sur Toast My French pour apprendre le français et sur Mon Petit Cabot pour me suivre en voyage. Téléchargez gratuitement votre cadeau de bienvenue sur le blog Toast My French. Abonnez-vous aussi à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. À bientôt sur Toast My French.